Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire une des plus belles traductions que je connaisse de l'évangile de Thomas. Il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup, celle-ci et celle de Jean-Yves Leloup. Et il se trouve que Jean-Yves Leloup a fait la préface de celle-ci. Alors celle-ci est d'un enseignant aujourd'hui très controversé, Osho Rajneesh. Pour ma part, je le considère quand même comme un grand enseignant. Après, les sujets de débat sur l'éthique, etc., je les laisse de côté. Et donc, c'est ce très beau livre qu'on trouve aux éditions du Relier, maintenant en poche, enfin depuis longtemps, l'Évangile de Thomas, commenté par Osho Rajneesh, préface de Jean-Yves Leloup aux éditions Le Relier Poche. En fait, ce sont des paroles qui ont jailli spontanément en 1974, qui ont été retranscrites, qui ont été publiées en Inde il y a en 75, voilà, et en France en 94. Alors déjà la quatrième de couve un peu, au cas où vous ne connaîtriez pas cet évangile magnifique. Le texte de l'évangile selon Thomas fait partie de ce corpus que l'on a coutume d'appeler les évangiles apocryphes. Il a été découvert en 1946 à Nag Hammadi, en Égypte, et se constitue de 114 logiones, paroles attribuées à Jésus et recueillies par l'apôtre Thomas. Et là, donc de courts extraits parfois un peu plus longs. Là, c'est Jean-Yves Leloup qui a choisi cet extrait. « Va ton chemin sans te soucier de son pourquoi. Vis sans pourquoi. Le fond de Dieu est ton propre fond, et ton fond est le fond de Dieu. Là, tu vis selon ton être propre, comme Dieu vit de son être propre. C'est à partir de ce fond intime que tu dois opérer toutes tes œuvres. » Ces paroles sont de Maître Eckhart. Maintenant, je laisse la parole à Jésus dans la traduction et à Osho Rajneesh, être soi ou le visage originel. Logion 36 et 37. Jésus a dit « Ne vous souciez pas du matin au soir et du soir au matin de ce que vous revêtirez. » Ses disciples demandèrent « Quel jour te manifesteras-tu à nous et quel jour te verrons-nous » Jésus répondit « Lorsque vous vous dépouillerez sans avoir honte et prendrez vos vêtements, les déposerez à vos pieds et les piétinerez, comme le font les tout petits enfants, alors vous verrez le Fils de celui qui est vivant, et vous n'aurez pas peur. » L'homme, commentaire de Osho, l'homme ne vit pas comme il est, mais comme il voudrait être, non pas avec son visage originel, mais avec un visage peint, artificiel. C'est là tout le problème. À votre naissance, vous avez un visage bien à vous, personne ne l'a troublé, personne ne l'a changé, mais tôt ou tard, la société commence à s'occuper de votre visage. Elle cache d'abord l'originel, le naturel, celui avec lequel vous êtes né, puis elle vous donne un tas de visages pour différentes occasions, car un seul visage ne suffira pas. Jésus n'est rien d'autre que votre visage originel. Bouddha n'est rien d'autre que votre visage originel. Bouddha n'est pas en dehors de vous, pas plus que Jésus. Lorsque vous laissez tomber tout artifice et êtes dépouillé, rien que le vous originel, sans aucun changement ni modification, vous êtes Jésus. Jésus se révèle dans sa gloire absolue. Ce n'est pas en fils de Joseph qu'il doit se révéler. Soudain, vous devenez Jésus. Et seul le semblable peut connaître le semblable. La lumière peut reconnaître la lumière.
la lumière ne peut reconnaître l'obscurité. Et comment l'obscurité reconnaîtrait-elle la lumière? Si vous êtes artificiel, vous ne pouvez reconnaître un homme véritable. Et Jésus est l'homme le plus vrai possible. Il n'est pas un menteur, il est authentique. Et si vous mentez sans arrêt avec votre vie, vos paroles, vos gestes, tout est mensonge. Comment alors pouvez-vous reconnaître Jésus? C'est impossible. C'est dans votre totale nudité que vous reconnaîtrez le Jésus intérieur. Et seulement après, l'extérieur sera reconnu. L'intérieur est le premier à être reconnu, car la reconnaissance ne peut venir que de la source la plus profonde de votre être. Il n'y a pas d'autre voie. L'un des plus anciens proverbes juifs dit que vous ne commencez à chercher Dieu que lorsque vous l'avez trouvé. Je vois que je ne pourrais pas tout lire. Donc, ne pensez pas au visage, aux vêtements, aux artifices. Restez tel que vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. C'est difficile, très difficile, parce que si vous pensez à vous tel que vous êtes, vous vous sentez soudain mal à l'aise. D'où vient ce malaise? C'est parce que des professeurs vous ont enseigné, mais ces professeurs sont les grands empoisonneurs de la vie. Ce ne sont pas vraiment des enseignants, ce sont des ennemis. Ils vous ont enseigné que ceci est animal, que cela est animal, et que vous êtes un homme. Que disent-ils? Ils disent que tout ce qui est animal en vous, vous devez le renier. Je vous dis que l'homme n'est pas quelque chose d'opposé à l'animal, mais que l'homme est l'animal suprême, le plus élevé, le véritable sommet. Si vous reniez l'animalité, vous reniez la source même de la vie, et alors, vous serez toujours artificiel. Là, une histoire de Mark Twain que raconte Rajneesh. Mark Twain fut un jour interrogé par un ami en sortant d'une salle de conférence où il avait fait un bel exposé. L'ami lui demanda « Comment était-ce? Toi-même, as-tu aimé ton propre exposé ?» Mark Twain répondit « Quel exposé? Car il y avait celui que j'avais préparé, celui que j'ai fait et celui que j'aurais voulu faire. De quel exposé parles-tu? » C'est là toute votre vie, dit Rajneesh. Vous préparez quelque chose, vous faites autre chose et vous vouliez faire tout autre chose. Pourquoi un tel désaccord arrive-t-il? Parce que vous n'êtes pas spontané. Le réel doit sortir de votre être. Il vous faut d'abord changer et être transformé, ensuite seulement tout ce que vous faites sera bien. Commentaire. Quand Rajneesh dit « vous devez d'abord changer et être transformé », il parle simplement de reconnaître sa véritable nature. Il ne s'agit pas d'intervenir sur l'individu, tel que je le comprends en tout cas. Si vous aimez naturellement, tout devient juste. Mais si vous n'aimez pas, alors tout tourne mal. Aimer signifie soyez sans ego. Aimer signifie soyez centré. Aimer signifie rester dans la joie. Aimer signifie soyez reconnaissant. Voilà ce que veut dire vivez par votre être et non par vos actes. Car les actes sont en surface, être est en profondeur. Laissez les choses jaillir de votre être. Ne dirigez pas et ne réprimez pas vos actions, mais transformez votre être. Ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que vous faites. Ce qui compte réellement, c'est ce que vous êtes. Je n'aurai pas le temps de tout lire, sinon la vidéo sera très très longue. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre en préparant mes extraits. Donc là,
Logion 76. Jésus a dit: le royaume du Père est semblable à un homme, à un riche marchand qui découvrit une perle. Ce marchand était un sage. Il vendit ses marchandises pour s'acheter cette unique perle. Vous aussi cherchez le trésor qui ne passe pas, qui demeure, là où la mythe ne s'approche pas pour manger et où le ver ne détruit pas. Au chaud maintenant. Si vous regardez à l'extérieur, le monde du multiple existe. Si vous regardez à l'intérieur, c'est le monde de l'unité. Le vide intérieur ne peut être comblé que lorsque vous vous réalisez vous-même, lorsque vous parvenez à votre être. Faites clairement la distinction. Le monde extérieur est le monde du multiple, mais l'un en est absent, et ce un est le but. Ce un est en vous, de sorte que si vous le cherchez en dehors de vous, vous ne le trouverez pas. Rien n'y fera. Quoi que vous fassiez, vous échouerez. Le mental continuera de dire « Parviens à cela et tu seras satisfait ». Quand vous y parvenez, le mental dira à nouveau « Parviens à autre chose et tu seras satisfait », etc., etc. Le multiple est le domaine de la mort, l'un est le domaine de l'immortel. Et je vais arrêter là. Peut-être une prochaine fois, je lirai les autres extraits, je vais les conserver. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. On ne s'implique pas dans ce qui se passe. Je vous remercie. À bientôt.